Les habitants de Lucie-sur-Yonne s'interrogent sur la qualité de l'eau du robinet. Officiellement, oui, mais le polluant incriminé est bien présent toujours dans les résultats des analyses. Précision de Sébastien Quéroux et Yoann Etienne. Comme tous les jours, Nicole utilise l'eau du robinet pour faire sa vaisselle. Mais en revanche, pas question pour elle de la boire. Le courrier de la mairie indiquant que l'eau est désormais redevenue potable n'y changera rien. J'ai bien parcouru, j'ai relu et puis j'ai dit c'est pas possible que ce soit aussi vite remis en état. C'est une information dont je ne tiens pas compte et je continue comme avant. Vous ne buvez donc pas d'eau du robinet? Non, ah non, non. Depuis 3 mois, des prélèvements relèvent en effet des taux anormaux de diméthachlore dans l'eau du robinet. Le diméthachlore, une substance présente dans certains pesticides. Alors que le seuil de tolérance est fixé à 0,1 microgramme par litre, à Lucie, depuis le 13 mars, ce taux est 3 fois supérieur à la normale. Et pourtant, selon l'Agence régionale de santé, l'eau pourrait de nouveau être consommée. Une situation incompréhensible pour beaucoup d'habitants. Cette toxicité, elle a été annoncée par les autorités, puisqu'ils ont pris un avis d'interdiction. Et ensuite, ils dérogent pour nous dire on lève l'interdiction, mais l'eau, en attendant, est 3 fois plus polluée que ce qui avait motivé cet avis d'interdiction. Je ne peux pas vous dire plus. Donc évidemment qu'on est inquiet, on ne se sent pas en sécurité, on ne se sent pas considéré. Suite à la levée de l'interdiction, le maire de Lucie, qui n'a pas souhaité nous répondre, a décidé d'arrêter la distribution de bouteilles d'eau. De son côté, l'Agence régionale de santé nous a assuré que le taux de diméthachlore retrouvé dans les eaux de Lucie ne présentait aucun risque de toxicité. Et pour savoir quels critères sont pris en compte pour déterminer si l'eau peut être consommée, Emmanuel Pinsonneau est allé à sa source, au nord de Dijon. C'est le plus de ce 19-20. Nous sommes ici dans l'un des 4 réservoirs de Valmy à Dijon. Il peut contenir 12 500 mètres cubes d'eau. Pour l'instant, il est vide, il est en travaux. Alors quand on parle d'eau potable, la première notion à connaître, c'est la DMA. Comprenez la dose maximum admissible, c'est-à-dire la quantité d'une substance X ou Y qu'une personne peut absorber tous les jours de sa vie sans aucun danger. Alors à titre d'exemple, et selon les normes fixées par l'Organisation mondiale de la santé, l'eau ne doit pas contenir plus de 0,2 mg d'aluminium par litre, pas plus de 0,01 mg de plomb ou d'arsenic. En revanche, il peut y avoir un tout petit peu plus de cyanure, jusqu'à 0,07 mg par litre. En revanche, pas plus de 0,006 mg de mercure par litre d'eau. En France, 62% de l'eau potable provient de ressources souterraines, forage de nappes profondes ou encore captage de sources. 38% sont des eaux de surface, de rivières, de fleuves ou encore de lacs. Enfin, on peut encore signaler que 15 à 20% de l'eau potable se perd dans des fuites de canalisation. Ça représente quelques milliards de litres d'eau.